Ce podcast a été réalisé avec du matériel fourni par eTribu. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le numéro 19 du podcast La Revue Tech Numérama. Mais que s'est-il passé un mois, voire plus d'un mois sans Revue Tech? Vous avez été très nombreux à m'envoyer des mails, des tweets, des messages sur le mur Facebook que vous pouvez rejoindre en me demandant où j'étais passé, si moi aussi j'avais pu bénéficier d'un petit jet privé en direction des tropiques et le pourquoi du comment. Eh bien je suis tout simplement tombé malade, voilà, une bête intoxication alimentaire que je ne m'explique pas vraiment. Je suis très heureux de me retrouver avec Christine. Christine, bonjour. Eh bien, bonjour, c'est Christine. Alors Christine, dites-moi, quel est ce magnifique nouveau produit que vous avez à nous proposer? Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, en main, j'ai un aspirateur, mais cher Jean-Pascal, ce n'est pas qu'un aspirateur, c'est aussi pour un micro-ondes, comme vous pouvez le constater, on peut faire d'excellentes quiches Lorraine à l'intérieur. Oh là là, mais c'est fantastique. Mais ce n'est pas tout, vous pouvez aussi moudre votre propre café. Regardez, ça me le fait. Bref, tout est rentré dans l'ordre et dès à présent je fais très attention, je regarde toujours la date de péremption. Non pas 3 000 euros, non pas 2 500, mais 2 550 euros. Vous pouvez aussi le commander avec votre carte de kangourou que vous pouvez... Et entre tout ce temps, il s'en est passé des choses. Microsoft a racheté Nokia. La tablette BlackBerry et les tablettes sous Android 3 ne sont toujours pas disponibles, excepté pour la Xoom aux USA. Orange, SFR et Numéricable proposent enfin les appels vers les téléphones mobiles depuis les box. Apple perd complètement la boule avec ses conditions d'abonnement pour iPad et iPhone et a enfin sorti du nouveau matériel et a ainsi présenté son nouveau système d'exploitation. On va en parler un petit peu dans le détail. TF1 vous prend pour des couillons, ça on le savait déjà, mais maintenant on en a la preuve, et Adopi va nous coûter 13 millions d'euros sur l'année 2011 tout simplement. Voilà. Bon, en fait il s'est pas passé beaucoup de choses, hein. C'était un petit peu une continuité dans les événements, hein. On passe tout de suite aux actualités du web et généraliste. Venise, comme si vous y étiez, le petit clapotis de l'eau, le soleil qui vous bronze le visage, et tout ça pour 0 €. Bon, pour 0 €, vous aurez peut-être pas les clapotis ni le soleil, mais vous pourrez y aller même si vous n'êtes pas pote avec le président italien pour qu'il vous prête son jet privé. Grâce à Venice Connected, vous pouvez vous balader à l'intérieur de Venise, un petit peu comme quand vous le faites sur votre téléphone avec Google Maps ou sur l'ordinateur, lorsque vous vous baladez dans les rues, eh bien vous avez des panoramas à 360 degrés, vous pouvez vous balader dans la ville, voilà, tout simplement comme si vous y étiez sans le clapotis et le soleil. Si vous avez envie de retrouver ce site vraiment très bien fait, n'hésitez pas à vous rendre dans les notes de l'émission, c'est gratuit, c'est très sympa et c'est un petit peu comme voyager de chez soi, comme ça, avant de penser à partir en vacances. On y a déjà passé tous, vous, moi, tout le monde, des heures entières à s'énerver au téléphone avec les hotlines, que ce soit pour la connexion internet, le mobile, l'assurance, le frigo, j'en passe, et des meilleurs, et c'est à chaque fois la même chose, on se retrouve connecté à des gens qui sont à l'autre bout du monde, qui ne connaissent absolument... Assez souvent, ils connaissent rien du produit ni du service, ils en gèrent plusieurs en même temps. La plupart du temps, ils parlent assez mal notre langue, puis en même temps c'est normal, ils sont à l'autre bout du monde. Eh bien, l'association UFC Que Choisir a décidé d'en faire des petits spots rigolos, dont les services après-vente. Ça fait des petites vidéos assez drôles de 2 minutes. Qu'est-ce que serait une hotline si vos droits, ceux que l'UFC Que Choisir défend, n'étaient pas respectés? Allô? Bonjour, je suis monsieur... J'ai pas besoin de votre nom, il me faut votre numéro de téléphone. Oui, c'est le 01 43... Doucement. 48 55 48. Ok, j'interroge votre dossier. Ne quittez pas, nous nous efforçons d'écourter... Pas.
Nous nous efforçons d'écourter votre appel. Ok, j'ai votre dossier. Ah bah, un petit nouveau, c'est bien ma veine, ça. Alors, c'est quoi le problème? Bah, j'ai tout branché, mais j'arrive pas à avoir ma connexion internet. Je crois que ça vient du décodeur qui Bah sert... voyons, tout de suite la machine, bien sûr. On a des centaines d'ingénieurs, on a dépensé des millions, mais non, ça vient forcément de chez nous. Y a bien l'électricité chez vous? Évidemment. Ok, j'interroge le serveur. Et bon le café? Pauvre. Maxime? Bon, le nouveau, j'ai interrogé le serveur. Il dit qu'il attend toujours son pourboire. Quoi? Est-ce que vous avez bien relié la boîte à l'ordinateur? Quand même, je suis pas idiot. Bon, vous attendez une seconde, je vais lancer une défrag système au niveau de votre hard drive. Et ensuite, je vais pinger votre IP pour voir si l'OTAN Radius vous a distribué le bon adressage DNS. Hein. Qu'est-ce que tu lui racontes? J'en sais rien, mais alors qu'est-ce que c'est drôle. Ah, j'ai la réponse. Ah, non. Maxime? T'as lu ça? D'accord. Oh, soude pas de nous, les gars. Eh ben, ouais. Ici votre commandant qui vous parle. Allô, votre commandant qui vous parle? Yeah! Et hop là! Ah! Bon, monsieur, j'ai trouvé la solution. C'est vrai? Eh ouais, tout à fait. En fait, vous n'avez pas de connexion internet. Mais c'est ce que je me tue à vous dire! Bon, écoutez, monsieur, si vous aviez bien lu la brochure, qu'on se fatigue apparemment pour rien d'ailleurs, hein, à mettre dans l'emballage de la boîte, vous auriez vu que ce service hotline sert uniquement, je cite, en cas de problème avec sa connexion. Vous m'avez bien dit que vous n'aviez pas de connexion. Bah oui, mais Eh ben justement... alors, je peux rien pour vous. Voilà, comme je viens de vous le dire, je ne peux intervenir qu'en cas de problème avec votre connexion. Donc, vous n'aurez qu'à me rappeler quand vous en aurez une, hein, puis de préférence le lundi matin, parce que je suis pas là. Je suis en congé. Mais attendez! Allez, bonne journée quand même. Oh. Personnellement, je vois pas trop la différence entre la vidéo et la réalité, en fait. Cette vidéo n'a pas du tout été du goût des sociétés, des opérateurs de télécommunications qui, au lieu de se sortir les doigts pour faire des vrais centres d'appel, eh bien, ils ont rédigé une lettre comme quoi ils étaient vraiment choqués et ils s'indignaient des sketchs de cette vidéo et ont demandé son retrait. Mais bande de cons, si vos centres d'appel ils étaient pas aussi pourris, on s'emmerderait pas à faire des vidéos et à en parler, ils seraient bons, tout simplement. L'UFC Que Choisir s'est fendu d'une réponse comme quoi la vidéo resterait et serait bel et bien présente sur l'internet mondial. Et pour la retrouver, eh bien n'hésitez pas à vous rendre sur clédelaconso.org ou dans les notes de l'émission, vous avez le lien, vous faites un clic et vous y êtes. Il y a cette vidéo qui est disponible et il y en a plein d'autres qui vont arriver sur des thèmes plutôt bien choisis comme les banques, la grande distribution et plein d'autres choses très sympas. N'hésitez pas à les retrouver, c'est vraiment de l'excellent travail. Les derniers, ça va être moins cool, les derniers événements qui se sont passés en Égypte, en Tunisie et qui commencent en Arabie, donc au Moyen-Orient, ont fait brusquement monter le prix du baril de pétrole qui a dépassé les 100 $. Et je crois même que ces dernières heures, il a carrément dépassé les 110 $. Alors vous allez me dire, quel est le rapport entre un baril de matière visqueuse et noire avec mon dernier téléphone ou ma platine Blu-ray? Eh bien, tout simplement que le pétrole représente à la louche environ 20% du prix des produits high-tech que l'on achète ou que l'on a envie d'acheter très souvent, ne serait-ce qu'en transport, et que le pétrole est un composant, est un ingrédient est un des ingrédients principaux pour tout ce qui est matière plastique. Par exemple, voilà, mon enceinte d'ordinateur, elle est en plastique, et bien c'est du pétrole. Le revêtement arrière de mon téléphone, il est en plastique. L'un des ingrédients, c'est du pétrole. Et c'est aussi un ingrédient, le pétrole, pour tout ce qui est circuit imprimé. Donc en fait, le pétrole, il est partout. Et si forcément le prix du baril explose à cause des événements et des révolutions, eh bien le prix des équipements et des nouveaux produits va lui aussi augmenter. C'est ce que de nombreux analystes et banques nous indiquent, c'est que les futurs produits qui vont sortir courant de l'année, et on ne sait pas quand ça va s'arrêter, auront des prix qui vont
énormément augmenté, ce qui aura un impact fort sur la croissance. Forcément, les prix des produits sont plus chers, les ventes sont moins bonnes, donc forcément, il y a un ralentissement des ventes, ralentissement des bénéfices. Qui dit ralentissement des bénéfices dit ralentissement des crédits alloués au centre de recherche et développement de chaque marque pour innover et inventer de nouveaux produits et de nouveaux usages. Vous me direz, bah, c'est pas plus mal, hein, vu le nombre de merdes qu'on essaye de nous refiler chaque semaine. Oui, ça fait sens, mais ce sont aussi des emplois qui sont menacés, donc les sociétés d'électronique scrutent avec grande intention le prix du baril de pétrole, et vous aussi, très certainement, si vous regardez des chaînes comme BFM ou iTélévision, on en parle assez régulièrement, eh bien vous pouvez faire le lien dès à présent et vous dire, tiens, si ça augmente, eh ben, ça explique ceci et cela. Et ça définira très certainement le prix du futur équipement électronique ou électroménager que vous allez acheter. Donc ne vous étonnez pas si les prix augmentent. Ils promettent de ne plus pirater, la main sur le cœur, à quelques conditions tout de même. Des internautes fans de films et de séries, bah très certainement comme vous, comme moi, eh bien ont posé leur doléance sous forme d'une pétition à destination des gros et gras majors de films et de séries et s'engagent à ne plus télécharger de films si un ensemble de conditions sont respectées par les majors. Pour une fois, ce sont les internautes pirates qui fixent les règles, avec par exemple, le prix de la location ne doit pas dépasser 1/3 du prix d'une place de ciné. C'est vrai que quand vous payez votre place de ciné 10 € et que soudainement vous essayez de louer un film sur le PlayStation Network ou sur iTunes et vous voyez que la location est à 7 €, on se dit mais... D'autres conditions comme pouvoir obtenir la bande-son dans n'importe quelle langue. C'est vrai que moi j'ai envie de télécharger un film mais j'ai envie d'avoir soudainement, je sais pas, j'ai des amis allemands qui sont là. Non. J'ai des amis allemands qui sont là, j'ai envie d'avoir la bande-son en allemand. Eh bien, je ne peux pas, je suis obligé de le télécharger illégalement. Voilà, pouvoir télécharger la bande-son dans n'importe quelle langue, regarder le film où l'on souhaite. C'est vrai que si je le télécharge sur iTunes, je peux le regarder dans iTunes, dans les devices connectés à iTunes. Là, on devrait pouvoir regarder son film où on veut, il suffirait de le transférer le fichier, il n'y aurait pas de DRM, pas de protection, et plein de bonnes choses à lire et aussi à signer. Cette pétition est disponible en français ainsi que dans 7 autres langues, ça prend 30 secondes pour la signer, et peut-être que ça fera bouger les majors des films et des séries. Peut-être, bien parce que malheureusement, ils n'ont toujours pas compris à quoi sert l'Internet mondial et comment faire du business dessus. Et en parlant de gros et gras majors, on va parler forcément de TF1, qui vous prend pour un couillon tout simplement. C'est ce qu'un développeur s'est rendu compte en regardant l'arrière du décor du site tf1.fr et plus exactement le fameux player, là où vous avez le bouton play pause et la barre de temps pour visionner ou revoir les émissions si pertinentes de cette chaîne. Et ben voilà, c'est un début. Eh bien, ce développeur en question s'est rendu compte que l'ensemble des commandes, comme le bouton play pause, enfin tous les éléments qui composent ce lecteur, portaient des petits noms assez sympas comme attrape couillon, target couillon ou cible couillon pour l'affichage de publicité. Donc voilà, maintenant on sait à quoi s'attendre lorsqu'on donne un espace de son cerveau disponible à TF1. Bonjour à tous, je m'appelle Victoria. Et pour ceux qui ne savent pas ce qu'ils vont voir, c'est écrit en très gros. Après s'être lamentablement planté, vous ne pensiez pas entendre de sitôt parler du site France.fr, le portail de la France, France avec un grand F s'il vous plaît, sur l'internet mondial. Eh bien sachez que le gouvernement vient de faire un nouvel appel d'offres pour remoderniser le site à hauteur de 2 millions d'euros sur 18 mois. Rien que ça, ce qui monte la mayonnaise, l'ensemble de l'argent qui a été dilapidé sur ce projet, à plus de 6 millions d'euros pour un site qui a mis 1 mois à se lancer et à mal fonctionner, et qui fonctionne encore pas super top, qui est pas très bien rempli. On va dire que la France c'est Paris. Qui n'est pas compatible avec les tablettes ou les téléphones, avec plein de vieilles technologies comme le flash ou d'autres trucs pas très corrects dans le code. Voilà, tout ça pour 6 millions d'euros et sur nos impôts. Bon, si vous êtes une boîte de développement web sans scrupules, n'hésitez pas à postuler à l'appel d'offres, il y a des pépettes à se faire.
Toujours côté budget, sachez que l'Adopi, la haute autorité qui vous enverra une petite lettre recommandée et qui vous coupera la connexion si vous téléchargez un film en allemand que vous ne pouvez pas acheter légalement, eh bien, a publié ses comptes prévisionnels. Eh bien, sachez que l'Adopi nous coûtera, à vous et à moi, tout simplement 13 millions d'euros en 2011 et a déjà coûté 10,5 millions d'euros en 2010. Du financement, des études, des plans de communication, les mecs se sont fait vraiment bien plaisir avec votre argent et le mien. Tout ça bien sûr collecté grassement par les impôts. Et voilà, si vous avez envie de vous marrer 5 minutes ou de pleurer, ou au moins de savoir où vont vos impôts, n'hésitez pas à retrouver le tableau du détail des comptes de l'Adopi dans les notes de l'émission. Il y a certaines lignes qui sont parfois très marrantes, tout en sachant que la CNIL, l'organisme qui défend vos informations et vos droits dans tout ce qui est fichiers, bases de données et internet dès à présent, eh bien à titre de comparaison, la CNIL a mis 32 ans à obtenir un budget de 13 millions d'euros, tandis que l'Adopi, lui, a mis seulement 1 an. Voilà, on va pas me faire croire qu'il n'y a pas des petites préférences et des petits copinages, hein. Vous utilisez très certainement Skype, ce logiciel très populaire qui vous permet de passer des coups de fil d'ordinateur à ordinateur, mais aussi d'ordinateur à téléphone, mais même de téléphone. Si vous avez un smartphone, vous pouvez retrouver Skype dessus. Et bien, aussi populaire ce logiciel qui vous permet d'appeler soit-il, eh bien, il risque d'être considéré comme illégal en France ainsi que dans d'autres pays d'Europe, tout simplement parce qu'il ne respecte pas des lois locales dans chaque pays. En fait, il y a différentes lois qui obligent les opérateurs de télécommunications à respecter certaines règles, comme par exemple la mise sur écoute. Par exemple, s'il y a une décision de justice à l'encontre d'une mafia ou d'une personne qui vend de la drogue, eh bien, la police peut très simplement mettre sur écoute son téléphone portable, son téléphone fixe, et enregistrer l'ensemble de ses conversations. Eh bien, Skype ne permet pas cela. Et il y a plein d'autres obligations, comme vous permettre de passer des appels vers le SAMU, vers la police, vers les pompiers, des appels d'urgence, mais aussi d'autres obligations, comme... Et voilà, un petit fail. La possibilité de porter votre numéro, c'est-à-dire tout simplement lorsque vous achetez un numéro de téléphone 09 sur Skype, eh bien vous avez envie de partir chez un autre opérateur, Skype ne vous permet pas de porter votre numéro. Il y a aussi des obligations comme éditer un annuaire papier, comme participer au financement des cabines téléphoniques et du réseau de cabines téléphoniques en France, et plein d'autres obligations auxquelles Skype ne répond absolument pas parce que c'est un opérateur de l'internet, donc il n'est pas localisé dans un pays. Et c'est vrai qu'on se rend bien compte qu'en fait on oppose frontalement un système extrêmement moderne qui fonctionne partout, sur plein de formes, à des lois un petit peu désuètes, voire d'un autre âge, même si certaines font sens. C'est vrai que les opérateurs de télécommunications doivent participer au financement du réseau de cabines téléphoniques, tout simplement pour permettre à quiconque de pouvoir appeler dans la rue, tout simplement. Donc voilà, même si certaines lois mériteraient d'être rafraîchies, eh bien on va voir ce que Skype va répondre, car Skype n'a toujours pas réagi, et ça pourrait compromettre son entrée en bourse dans les prochaines semaines. On va voir ce qu'ils répondront. Souvenez-vous, la dernière fois que vous avez cherché sur internet un jeu d'avion, vous avez dû faire attention au filoutage, aux intruses et aux arrosages. Et finalement, vous avez trouvé votre jeu qui se joue en ligne, mais vous avez dû installer une appliquette pour y jouer. Ça arrive assez souvent, Flash ou Java. Et ensuite, vous avez dû chercher votre manche à balai pour jouer d'une manière un peu plus confortable. Si vous vous posez des questions sur ma santé mentale, sachez qu'elle va bien. Je parle le français, oui, je parle bien le français, et l'Académie des lettres vient de rajouter une couche à tous ces mots un petit peu bizarres, et j'ai même envie de vous faire une petite frimousse pour détendre l'atmosphère. Alors désormais, il ne faudra plus dire un pad ou une tablette à l'anglaise, il faudra dire une ardoise. Voilà. Une ardoise, et en second choix, miracle, une tablette tactile, si vous n'avez pas envie d'utiliser le mot ardoise. Ce qui fait que enfin on a un mot utilisable sur l'ensemble des mots technologiques. Merci l'Académie française.
On va parler dès à présent des sociétés qui font l'actualité technologique. Lorsqu'on dit high-tech, lorsqu'on dit nouveauté, on pense tout de suite à elles. Et on va commencer par Apple qui a mis à jour sa gamme d'ordinateurs portables. C'est tout frais, c'est tout chaud, ça sort du four avec des nouveaux processeurs, cartes graphiques. Et ces derniers MacBook Pro sont équipés du nouveau port, un nouveau câble avec une nouvelle prise dénommé Thunderbolt. Alors Thunderbolt, vous allez me dire qu'est-ce que c'est qu'encore que ce truc qui va nous coûter du fric? Eh bien c'est cette fameuse technologie de câble dont je vous parle depuis au moins 10 épisodes. Cette technologie de câble qui s'appelle Lightpuck et qui a été co-développée par Intel et Apple et qui va commencer à se retrouver dans de plus en plus d'ordinateurs, que ce soit des Mac, des PC, quel que soit le type. Eh bien cette technologie Lightpuck, qui a été renommée avec un nom un petit peu plus commercial, Thunderbolt, va remplacer par exemple un câble USB, un câble Firewire. Ça va remplacer le câble que vous mettez derrière votre écran pour apporter l'image. Ça va peut-être même remplacer le câble Ethernet, celui avec lequel vous branchez peut-être votre ordinateur à votre box si vous n'êtes pas en Wi-Fi. Voilà, ce câble Thunderbolt, eh bien, va remplacer tout ça. Il est extrêmement rapide, il est 20 fois plus rapide qu'un câble USB, 8 fois plus rapide qu'un câble Firewire de dernière génération, et il est tout aussi rapide qu'un câble Ethernet, il est 10 fois plus rapide qu'un câble Ethernet. Donc cette technologie de câble qui est capable de transporter du son, de l'image, de la donnée, va très certainement, en l'espace de quelques années à venir, remplacer tous les câbles que nous connaissons. On n'aura plus besoin de se faire chier en disant « Ah, pour l'écran, j'ai besoin d'un DVI avec un convertisseur vers VGA pour le brancher à un truc, et pour le son, un autre type de câble, et hop, du Thunderbolt partout. » Et ça nous fera beaucoup de bien. À noter aussi que quand Apple met à jour son matériel, ils font pas semblant, ils mettent des vraies cartes graphiques, et pour vous donner des comparaisons, ils prennent des jeux qui ont 4 ou 5 ans. Apple a aussi présenté FaceTime en version finale, ce petit logiciel qui vous permet de faire des appels en HD, en visioconférence, que ce soit de Mac à Mac, mais aussi de Mac à iPhone, ou avec l'iPad 2 qui aura une petite webcam. Et il est payant, il vous en coûtera 79 centimes, Apple arguant la loi américaine SOX, qui oblige les éditeurs américains à avoir une comptabilité claire et à inclure à l'intérieur de leur comptabilité les frais et les coûts de développement et à bien les séparer, ce qui l'oblige à vendre des logiciels qui sont parfois déjà inclus dans le système, ou par exemple c'est la même loi qui l'a obligé à vendre la mise à jour des iPod Touch, ou en 2007 une mise à jour pour un élément Bluetooth, il y avait une mise à jour qui coûtait 5 ou 10 $, ou 1 $, je crois. Bref, c'est une loi qui oblige donc l'éditeur américain à avoir ce type de comportement, mais qu'elle déploie de manière mondiale. Et ça sent aussi le gros coup fourré pour amener tous les neuneux vers l'App Store au cas où ils ne l'avaient pas découvert, pour acheter plein d'applications et faire gagner des sous à Apple. Apple, a présenté ses portables, FaceTime, et ils ont aussi présenté la prochaine version de macOS, macOS 10 Lion, qui est un genre de mix entre macOS que l'on connaît actuellement et l'iPad, avec plein de fonctionnalités comme les applications en fond d'écran, les applications en plein écran. On revient un petit peu à l'ère du monotâche, c'est assez déroutant, même si pour ceux qui connaissent certaines applications sous Mac comme Pages qui peuvent se mettre en plein écran, c'est très agréable pour les applications de photos ou de traitement de texte parce que ça permet vraiment de se concentrer. Donc voilà, tout ça ce sera inclus nativement. Des nouvelles applications de base comme les mails, le calendrier totalement revu. Il n'y aura plus qu'une seule version qui inclut l'ensemble du système et des outils serveurs, c'est-à-dire que si vous avez envie de prendre macOS sur votre ordinateur et d'en faire un serveur web avec votre site, ou en entreprise avec des utilisateurs, etc., un serveur mail, vous pourrez très simplement, vous aurez tous les outils dans la même version. Il n'y en aura pas 40 comme malheureusement le fait Microsoft avec Windows 7. Je crois même qu'il y en a plus de 100, 120 ou 150 si on prend en compte les licences serveurs et les versions 32-64 bits. Donc voilà, si vous avez envie de tout savoir sur le prochain système d'exploitation de macOS, n'hésitez pas à vous rendre dans les notes de l'émission, il y a des kilos et des kilos de pages à lire.
et tout ça. Sinon, on va parler un petit peu de la face cachée d'Apple, la mauvaise. Apple a dévoilé son piège qu'elle a tendu à l'ensemble des médias et de la presse avec ses vicieuses conditions d'abonnement sur iPad et iPhone. Ces conditions d'abonnement étaient un petit peu attendues comme le messie, parce que vous savez que l'iPad ou les tablettes représentent un peu dans l'image le renouveau de la presse, on ne vend plus du papier, tout va être numérique, etc. Eh bien, Steve Jobs avait lui-même graissé pas mal de pattes pour que les entreprises et les gros éditeurs sortent une version iPad de leurs journaux. Il y a eu de lourds investissements, déjà pour créer les applications, pour modifier les rédactions dans les journaux et dans les différents corps de métier, pour qu'on ne fasse plus simplement que de l'écrit, mais aussi de la mise en page, de la photo, de la vidéo, des animations. Donc il y a eu des modifications non seulement de workflow, des modifications de posts, etc. Et à partir de ce moment-là, on voyait naître sur l'App Store plein de journaux, Le Monde, Le Figaro, rien qu'en France, mais dans le monde entier. Et il y avait un certain équilibre, c'est-à-dire que Apple fournissait du matériel, quelque chose de palpable, un système, un logiciel, des outils qui permettent de créer des logiciels dessus, et les éditeurs fournissaient plein d'applications, ce qui a fait le succès de l'App Store. Et quand vous voyez une pub dans la rue, est-ce que Apple vous montre le produit en vous disant il y a un processeur 2 GHz, il y a une carte puce, mémoire... Non, Apple met en avant des applications qui sont créées par les éditeurs. Donc il y avait cette espèce d'équilibre entre Apple qui fournissait le hardware et le logiciel et les applications créées par les tierces qui étaient mises en avant dans toutes les pubs. Et là, bim, sans prévenir, eh bien Apple annonce par un simple communiqué de presse et quelques conférences que désormais, tous les médias qui souhaitent vendre un abonnement ou un élément à l'intérieur de leur application seront obligés de passer par le nouveau système mis en place par Apple et devront fournir 30%, vous m'avez bien entendu, 30% du prix de leur abonnement ou de ce qu'ils souhaitent vendre à l'intérieur de leur application. Il n'y aura plus de possibilité pour, par exemple, Le Monde de cliquer sur s'abonner et d'être redirigé vers le site Le Monde pour s'abonner en direct. Toute application sur iOS devra obligatoirement passer par ce système qui permet à Apple de récupérer 30% hors taxe du tarif de votre abonnement. Bien sûr, Apple avait bien préparé son coup en inscrivant toutes ces choses, de leur reversement de 30%, etc., dans tous ces contrats de centaines et de centaines de pages, d'ailleurs que vous validez à chaque fois que vous achetez une application sur votre téléphone Apple ou votre tablette. Ce sont ces fameuses conditions qui font des pages et des pages. D'ailleurs, il y a certains passages assez marrants si vous faites des petites recherches. Eh bien, tout était déjà écrit. C'est juste qu'ils n'ont pas appliqué la règle, qu'ils ont laissé les gens faire des investissements, qu'ils les ont encouragés, ils les ont accompagnés, et une fois que l'Apple Trust tout le marché des tablettes, eh bien, on retourne sa veste. Ah, au fait, le mois prochain, faudra arrêter, c'est 30%. De plus, la pomme s'est bien gardée de stipuler dans ses contrats la clause de la nation la plus favorisée, ce qui signifie qu'un éditeur n'aura pas le droit de vendre plus cher son abonnement sur iPad que sur une autre plateforme comme celle de Google ou de Android ou de Windows Phone, en écrivant que voilà, sur l'iPad c'est 10€, sur Android c'est 8€ et sur le site dumonde.fr c'est 6€ si vous abonnez en direct. Non, la clause de la nation la plus favorisée oblige l'éditeur qui veut être sur iOS à caler le prix de son abonnement au moins cher de toute la gamme, ce qui fait que l'éditeur sera obligé d'avoir le prix le plus bas sur iOS, tout simplement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Après avoir appâté et séduit, après que les lourds investissements soient faits, eh bien Apple referme son piège, visiblement doucement préparé, vu que tout était déjà écrit. Et donc on se retrouve avec une situation un petit peu cocasse, comme j'ai envie de dire. Et c'est assez malheureux dans le sens où Apple, c'est la première fois depuis de nombreuses années qu'Apple fait une opération aussi vicieuse à grande échelle et ne place pas au centre de ses préoccupations l'utilisateur. L'exemple le meilleur en date, c'est l'iTunes Store. Quand il est sorti, eh bien Apple a fait des pieds et des mains pour fournir le titre d'une chanson à 99 centimes en masse à une époque où ils étaient à 1,50€, voire plus.
Et donc là, depuis quelque temps, on sent qu'Apple a pris un petit peu la confiance, vous voyez, la grosse tête, on sent que l'argent et le pouvoir sont au centre des préoccupations, ce qui est normal pour une entreprise, mais que l'utilisateur n'existe plus. De toute façon, l'utilisateur, il achètera visiblement. Donc c'est plus très intéressant. Et d'ailleurs, de nombreuses sociétés n'ont pas attendu quelques jours pour annoncer leur départ de l'App Store et commencent à réaliser des versions de leur application en version web, 100% web, avec la dernière technologie HTML5, vous en avez très certainement entendu parler, ce qui vous permettra d'accéder directement au site, mais dans une version touch, dans une version utilisable sur un écran tactile, directement depuis le navigateur de votre tablette. C'est donc la même technologie, ce fameux HTML5 que Apple a tant vanté depuis des mois, qui va très certainement causer sa perte. Car s'il y a bien une chose que Apple ne peut pas contrôler, c'est le navigateur Internet. Apple n'a pas encore acheté Internet, heureusement. Et donc de nombreux éditeurs ont annoncé leur départ de l'App Store et ont décidé de faire des versions 100% web avec des fonctions tactiles et des interfaces complètement adaptées, ce qui va encore pousser l'adoption du HTML beaucoup plus vite. Espérons que cela change, et d'ailleurs les autorités américaines et la Commission européenne ne vont pas attendre très longtemps et s'intéressent déjà au système d'Apple pour voir quelles actions mener en justice et voir casser ce processus. Ce qu'on espère vivement, on espère surtout qu'Apple redescende les pieds sur terre. C'en est assez parlé de la pomme et on passe dès à présent à Microsoft. Il y a eu beaucoup de grosses annonces pour Microsoft, dont le rachat de Nokia, enfin rachat pas officiel mais officieux. On va dire que Microsoft depuis un certain temps a réussi à placer, si vous voulez, des anciens cadres de chez elle, genre des chevaux de Troie. Eh bien, elle a réussi à, par exemple, placer le nouveau PDG de Nokia, c'est bizarrement un ancien de chez Microsoft. Le PDG de Nokia USA, bizarrement, c'est un ancien de chez Microsoft qui avait passé quand même 14 ou 15 ans chez Microsoft. Donc voilà, Microsoft place ses petits chevaux de Troie. Ces derniers mois, Nokia se rend compte que tiens, le système qu'on vend depuis des années, Symbian, il est vieux, il est tout pourri, et il est tellement pourri qu'on n'arrive pas plus à le faire évoluer, tellement que l'architecture est vieille. Et ce sera impossible de concurrencer un jour un téléphone Android ou un iPhone. Donc Nokia se retrouve un petit peu dans une impasse. D'un côté, ces smartphones qui ne peuvent plus évoluer. De l'autre côté, ces téléphones en barre qui ont beau se vendre par millions, eh bien, ils ne rapportent rien. Nokia ne fait quasiment pas de marge dessus. Et que en plus du fait que Android est un système pour smartphones gratuit et que les smartphones sont de moins en moins chers, ça vient grappiller sur les ventes des téléphones en barre qui déjà ne rapportent rien. Et qu'en plus, l'entreprise est totalement désorganisée avec de nombreuses petites équipes qui ne communiquent pas entre elles et qui ne font pas de projets communs. Raison pour laquelle, par exemple, lorsque vous avez un téléphone Nokia, eh bien, vous devez télécharger des applications pour ce modèle. Si vous avez un autre modèle, les mêmes applications ne pourront pas fonctionner de manière simultanée sur les deux téléphones. C'est un peu couillon pour une même marque. Voilà, et donc Microsoft voit ça, opère, met ses petits chevaux de Troie. Microsoft se rend compte que son nouveau système, Windows Phone 7, peine à décoller, ne se vend pas très bien. Les ventes sont soit moyennes, soit mauvaises. Et Nokia reste tout de même le premier vendeur en volume de téléphones dans le monde. Et ça, le volume, on aime bien chez Microsoft. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, Microsoft propose à Nokia de mettre Windows Phone 7 dans ses nouveaux téléphones qui se vendront par millions. C'est une porte de sortie pour Nokia qui, de toute façon, n'a plus de système d'exploitation qu'il peut faire évoluer. C'est une solution pour Microsoft de faire d'un seul coup, avec une seule marque, un énorme volume, et ça se règle avec un gros chèque de plusieurs milliards. C'est officiel, on ne connaît pas le chiffre exact, mais officiellement, on sait que ça dépasse plusieurs milliards. Bien entendu, entre-temps, Nokia aura contacté Google pour faire monter les enchères et un peu calmer les ardeurs de ceux qui pensaient que tout était déjà bouclé. Et voilà, lorsque vous achèterez un téléphone Nokia, dès à présent, vous aurez un système Windows Phone 7 dessus. Voilà, et d'ici quelques temps, vous verrez que les parts de marché de Windows Phone 7 vont énormément s'agrandir grâce à un gros chèque. Pas à l'innovation, pas à une fonction exclusive, non, un gros chèque, comme quoi
qu'on soit dans les années 90 ou dans les années 2000, les techniques de Microsoft pour imposer leurs solutions n'ont pas véritablement changé. Voilà, voilà. On passe à la suite avec Google. Eh bien, sachez que l'Android, le market, l'endroit où vous achetez des applications sur l'Android, a connu une évolution de son nombre d'applications de 860% en l'espace d'un an. C'est absolument énormissime. C'est-à-dire que dès à présent, sur Android, vous avez plus de 200 000 applications. Ça doit être entre 200 000 et 250 000 et ça ne fait que augmenter. Il y en a de plus en plus. Le seul problème, c'est que d'un point de vue financier, l'Android Market ne représente rien du tout. Zéro, de nada. En termes de chiffres, en termes de volume, c'est le deuxième plus gros store d'applications en nombre d'applications disponibles. Et en termes de chiffres financiers, il est derrière l'App Store d'Apple. Bon, ok. Il est derrière le BlackBerry App World. Bon, c'est un peu la honte. Et il est derrière le Nokia Ovi Store pour les anciens téléphones de Nokia, en termes de chiffres financiers. Il a rapporté en 2010, le market d'Android a rapporté un petit 102 millions d'euros, comparé aux 1,7 milliard de l'App Store. Voilà, voilà, comme quoi il est, même s'il y a beaucoup d'applications, visiblement ça semble très difficile de faire des applications qui se vendent et qui génèrent beaucoup d'argent. Et c'est forcément une condition, qu'il faut avoir pour attirer des développeurs, mais surtout attirer des développeurs qui vont faire de vraies applications pour les entreprises, des applications évoluées, des applications innovantes et pas simplement pour se marrer au fond du garage un soir et faire un petit truc sympa. Voilà. Espérons que Android 3 change la donne, ce qui devrait être le cas. Et d'ailleurs, on attend toujours les fameuses tablettes équipées de ce nouveau système Android, la version 3. Pour le moment, il n'y a que la Xoom qui est sortie le 24 février. Elle n'est disponible qu'aux USA. Qu'est-ce que va apporter ce système Android 3 ? Eh bien, une des choses très importantes que va apporter Android 3, c'est l'accélération matérielle. Peut-être que vous avez un téléphone Android, peut-être que vous en avez testé un, et que, comparé à un iPhone ou un Windows Phone 7, vous êtes un petit peu déçu de la fluidité, lorsqu'il y a des effets, lorsqu'on tourne une page dans un livre, lorsqu'on affiche un truc en 3D dans Google Maps, lorsque c'est toujours beaucoup plus lent, on a l'impression que ça rame un petit peu. Eh bien, c'est tout simplement parce que dans les versions actuelles d'Android, il n'y a pas d'accélération graphique matérielle. Eh bien, Android 3, là enfin, ce qui permettra d'avoir une interface d'une fluidité similaire ou meilleure à celle de l'iPad ou d'un Windows Phone 7. L'interface qui commence enfin à être cohérente au niveau des aspects graphiques, et c'est vrai qu'en termes d'interface, des fois c'est un petit peu dur d'être sous Android. Un écran d'accueil tout en 3 dimensions, assez hallucinant, qui mixe un genre de space sous macOS ou le multi-bureau sous Linux avec des widgets que l'on peut placer et un système de notification qui est déjà excellent dans Android, qui a encore été amélioré. Donc bref, que du bon. Pour le moment, malheureusement, la seule tablette qui est disponible et qui embarque Android 3, c'est la Motorola Xoom, qui est disponible à $600 pour la version Wi-Fi et $800 pour la version 3G avec un abonnement de 24 mois, mais uniquement aux États-Unis, et Motorola n'a malheureusement toujours pas donné de date pour l'Europe. Sachez aussi que Adobe a annoncé que Flash ne serait pas supporté pour Android version 3, pas avant le printemps 2011. Voilà, sans trop avancer de date ni raison, ce qui fait que si vous achetez votre tablette Android 3 avant la fin du printemps, eh bien vous vous retrouverez comme sur l'iPad, vous ne pourrez pas lire des vidéos en flash ou accéder à des sites en flash, voilà. Et c'est vrai que quand on voit ça, on a envie de dire à Adobe de se sortir les doigts pour respecter les durées et sortir des versions de son produit, et que ça doit être assez chiant d'avoir un partenaire comme ça qui peut vous planter la veille d'une sortie. Toujours du côté Android, Motorola, sachez que l'Atrix, le téléphone de Motorola, ce fameux téléphone qui fait aussi ordinateur lorsque vous le branchez sur un genre d'ordinateur qui est vide, vous avez juste un écran et un clavier, c'est un truc tout léger. Eh bien, lorsque vous branchez votre téléphone dessus, c'est le téléphone qui fait office d'ordinateur. Eh bien, il est disponible au prix de $200 avec un abonnement sur 24 mois. Toujours que aux États-Unis, et l'Atrix qui avait fait grande sensation lors de sa présentation et qui incarne un petit peu ce futur de l'informatique où votre téléphone sera en fait votre ordinateur. Voilà, vous aurez votre téléphone et lorsque vous le brancherez à un écran, eh bien vous aurez un ordinateur et tout sera dans votre téléphone.
Voilà, ça pourrait être assez pratique et c'est pour beaucoup de gens le futur de l'informatique. N'hésitez pas à retrouver des vidéos, les liens vers le site de Motorola si vous êtes intéressé par ce produit. C'est vrai qu'il est très très impressionnant lorsque l'on le voit fonctionner. Une petite news assez amusante, eh bien sachez que Google a explosé son propre record qui datait de 2007 avec 75 000 CV reçus en moins d'une semaine. Google avait annoncé ouvrir 600 000 emplois. Et blanc, ils se sont pris 75 000 CV dans la figure. Google qui recherche principalement des commerciaux, des ingénieurs, beaucoup, des spécialistes en télécommunications et plein d'autres trucs sympas. Comme quoi Google, ça fait vraiment rêver et ça donne toujours et encore plus envie d'y rentrer. On a fini de parler des gros de l'informatique, on va pouvoir passer aux applications et au matériel. Mais non, on va aussi parler d'HP. Vous allez me dire quoi? HP? Ceux qui font des ordis tout moisis là? Bien oui, on va parler d'HP. Souvenez-vous de la société Palm, la société qui avait imaginé en quelque sorte et qui avait été l'un des pionniers des PDA tactiles. Eh bien, Palm était revenu sur le devant de la scène il y a quelques années en présentant son tout nouveau système d'exploitation WebOS avec son Palm Pre. Malheureusement qui s'est plutôt mal vendu alors que le système était vraiment très prometteur. Eh bien, Palm, au lieu de faire faillite, avait été racheté par HP. Et là, on avait quelques inquiétudes, on se disait, oula, se faire racheter par HP, c'est pas trop ce que ça va donner. Eh bien, HP a visiblement compris l'ampleur des possibilités que pouvait lui offrir Palm et a carrément décidé de filer un sacré coup de collier à ce projet et a présenté en grande pompe la nouvelle version de WebOS. Vous avez iOS pour iPhone, vous avez Android de Google, vous avez Windows Phone 7. Eh bien, il faudra dès à présent compter sur WebOS ainsi que sur les nouveaux téléphones HP. Deux modèles, le nouveau Palm Pre ainsi que le Veer. C'est l'un des plus petits smartphones, ce sera l'un des plus petits smartphones au monde. Il est aussi petit qu'une carte de crédit. Voilà, équipé de l'ambitieux système WebOS que HP veut mettre partout. Ils veulent le mettre dans leur nouveau téléphone, ils veulent le mettre sur leur tablette, le HP Touchpad, ils veulent le mettre sur leurs imprimantes, ils veulent le mettre sur certains modèles de leurs ordinateurs. Bref, le WebOS est vraiment très impressionnant et dispose de nombreuses fonctionnalités. Je vous invite à regarder la vidéo de présentation, comme par exemple, vous allez pouvoir transmettre des informations juste en touchant votre différents devices entre eux. Vous allez pouvoir imprimer à distance, même si vous êtes à l'autre bout du monde, sur votre imprimante. Bon, ça n'a pas trop d'utilité, mais si vous pouvez le faire à l'autre bout du monde, vous pouvez le faire en face. Vous allez pouvoir imprimer directement depuis votre téléphone, sans installation, sans configuration de driver. Vous avez un téléphone HP, vous avez une imprimante HP, vous pourrez imprimer dessus. Et plein d'autres options. Et c'est vrai que lorsqu'on voit le système iOS et la manière dont Apple se comporte est en train de s'enfermer un petit peu dans son monde et dans sa tour d'ivoire, lorsqu'on voit qu'Android est malheureusement trop ouvert et que n'importe qui en fait n'importe quoi, malheureusement, et on va dire que WebOS se situe entre les deux. Vous avez les deux extrêmes, vous avez quelque chose de terriblement fermé, mais de très élégant, et c'est un petit peu Disneyland. Et de l'autre côté, vous avez quelque chose d'ouvert, de complètement ouvert, qui change un peu tout le temps, avec n'importe qui peut en faire n'importe quoi. Eh bien, WebOS va se situer entre les deux, et ça donne vraiment envie. Je vous invite à regarder vraiment les vidéos disponibles dans les notes de l'émission. Et d'ailleurs, on va regarder la présentation qui dure 30 secondes.
Voilà, donc ça donne, comme vous avez pu le constater, ça donne vraiment envie de s'y intéresser. Je vous invite à regarder dans les notes de l'émission, il y a des tests, il y a la keynote de présentation. C'est vraiment l'un des systèmes sur lequel il faut très certainement compter pour les années à venir. Et on passe dès à présent aux applications et au matériel. Côté matos et matériel, il n'y a pas eu grand chose de nouveau en ce début d'année, excepté un concept de PlayStation 2 portable. C'est une pièce unique qui se trouve en Angleterre, et pour une fois qu'un concept unique d'un geek au fin fond de son garage est plutôt joli, on va pas se gêner pour le montrer. Donc c'est une PS2 avec un écran, avec les contrôles sur les côtés, voilà. Tout simplement un geek qui s'est fait plaisir. Visiblement, c'est un client fortuné qui a demandé une PlayStation 2 portable. Microsoft a aussi présenté sa nouvelle série, la souris Express Mouse, qui... la photo, elle parle d'elle-même. Hein. Je me demande où ils ont pu chercher une forme aussi laide. Côté application, si vous êtes sous Windows, vous n'avez que l'embarras du choix pour choisir votre lecteur de musique, Windows Media Player, Winamp, et les centaines d'applications disponibles. Mais sous Mac, c'est un petit peu difficile de outrepasser le gros et gras iTunes. Et bien désormais, vous avez le choix grâce à deux applications que je vous propose. La première, c'est Fidelia. C'est un logiciel qui embarque ses propres codecs très haute qualité qui vous permettra d'écouter votre musique avec un meilleur son si vous avez un bon casque ou si vous avez une bonne installation. Ainsi que Vox, c'est un petit logiciel gratuit en cours de développement qui est réalisé par des étudiants. À retrouver dans les notes de l'émission s'il vous intéresse. Vox est gratuit et Fidelia coûte 19$ si je ne me trompe pas, et une version d'évaluation est disponible 15 ou 30 jours. On passe aux actualités téléphonie de la revue Tech. 12 ou 24 mois, vous avez très certainement dû faire ce choix lorsque vous avez acheté votre téléphone portable associé à un gros et gras forfait. Eh bien, l'ARCEP avait demandé l'an dernier aux opérateurs de proposer des solutions et d'aller dans le sens à réduire cet engagement et à le réduire en le passant de 24 et 12 à carrément 6 mois, ce qui n'est absolument pas du goût des gros et gras opérateurs français qui indiquent non, ne pas pouvoir réaliser ce genre de choses pour la raison qui est que lorsque vous achetez votre portable, il est subventionné. C'est-à-dire que lorsque vous avez une offre avec un portable à 1€ ou un smartphone Android à 50€ ou un iPhone à 250€, eh bien, il faut savoir que ce n'est pas le coût du téléphone. Le coût du téléphone, l'iPhone nu, il coûte 600-700€. Un téléphone Android comme un HTC Sense HD, il est aussi à 600-700€. Et tout téléphone a un coût, et l'opérateur se dit, bon, je lui fourgue un forfait super cher sur lequel je vais bien m'asseoir, je lui subventionne son téléphone à hauteur de telle réduction. C'est une genre de promotion. Eh bien, forcément ça les arrange, hein. Ils vont pas vous dire écoute, soit ton téléphone tu le payes cash mais après t'as un forfait pas cher, ou alors tu le payes cher et ton forfait tu le payes cher et par contre on t'offre le téléphone. Non, ils vous laissent pas le choix, ils préfèrent nous menotter durant 24 mois. Eh bien l'ARCEP va très certainement proposer, vu la lenteur des opérateurs et la manière dont ils traînent les pliés, le même système qu'au Danemark. Au Danemark, votre téléphone est toujours subventionné, vous pouvez avoir un téléphone à 1€, à 50€ ou à 100€ pour un joli smartphone Android. Mais par contre, l'engagement de votre forfait s'arrête au bout de 6 mois. Ce qui fait que lorsque vous achetez votre portable subventionné, il se passe deux choses. Vous avez une subvention de l'opérateur que vous remboursez tous les mois un peu comme un crédit sur un échéancier qui peut aller sur plusieurs mois, 6 mois, 12 mois, 24 mois. Et séparé à ça, vous avez votre forfait où vous ne payez que vos communications. Vous ne payez pas vos communications plus la grosse marge de l'opérateur qui va bien bouffer gras à midi pour se rembourser du téléphone qui vous a payé, mais sans l'exclure une fois que vous avez passé votre engagement de 12 ou 24 mois. Tout est bien séparé, ce qui fait que vous pouvez quitter votre opérateur et aller chez un autre tout en continuant à rembourser votre téléphone un peu comme un crédit.
Donc voilà, ce qui permet d'avoir plus de concurrence, de continuer d'avoir son portable subventionné et qui permet surtout de bien séparer ça au niveau de votre forfait et de la subvention de votre téléphone. Mais bizarrement, je sens que les opérateurs vont bien traîner les pieds comme d'habitude et on va encore devoir attendre que Free débarque sur le marché pour que ça bouge. Et d'ailleurs, ça bouge sur le marché de la téléphonie, mais pas dans le sens du consommateur. C'est Orange qui porte plainte contre Bouygues Telecom. Rappelez-vous, le 31 décembre au soir, il y avait eu un énorme dysfonctionnement qui fait que de nombreux SMS de bonne année se sont retrouvés envoyés en double. Eh bien, accrochez-vous, Orange porte plainte contre Bouygues Telecom et réclame plusieurs millions d'euros pour grave préjudice d'image. Donc si je comprends bien, pour une fois que les SMS à Nouvel An on les reçoit et on les reçoit en double, il y a un préjudice d'image. Ah merde, ça a fonctionné. La séance se tiendra prochainement au tribunal de commerce de Paris et je ne manquerai pas de vous tenir informé de cette histoire de requins qui se bouffent entre eux. Toujours un petit peu intéressant pour une fois qu'ils se bougent et qu'ils se bouffent entre eux. Facebook directement intégré dans votre téléphone mobile. Et là vous me répondez, bah oui. Et vous me répondez, bah oui, parce que vous avez un smartphone, vous avez téléchargé l'application, que vous payez l'abonnement à Internet sur votre téléphone subventionné. Eh bien non, moi je vous dis Facebook directement intégré à votre téléphone mobile, mais même le vieux Nokia 3310 de mamie. Vous allez me dire comment c'est possible. Eh bien c'est tout simplement l'un des gros et gras fabricants de cartes SIM Gemalto. Peut-être que vous avez une carte SIM fabriquée par Gemalto, mais vous ne le savez pas. Eh bien ils vont commencer à intégrer Facebook directement dans les cartes SIM. Ce qui fait que même si vous avez un vieux 3310, vous allez avoir dans un des menus de votre vieux téléphone un menu Facebook avec lequel vous allez pouvoir vous connecter avec votre email, votre mot de passe et accéder aux fonctionnalités primaires de Facebook comme voir le statut des gens, y répondre, envoyer des messages, peut-être pas poker mais peut-être. Et voilà, tout ça intégré directement dans les cartes SIM, dans les prochaines cartes SIM, et visiblement ce ne sera pas une option, ce sera inclus d'office dans toutes les cartes SIM. Comme quoi Facebook devient un genre de droit universel directement intégré dans les téléphones. Et là on passe à une autre news, mais chut. Vous en avez pas marre de vous faire gratter la caisse que vous garez quand vous allez dans les grandes villes ou trucs comme ça ? Bien, je vous propose l'application Pervenche. Pervenche est une application que vous téléchargez sur votre iPhone qui est gratuite. Et en fait, lorsque vous vous garez, vous vous géolocalisez. Et si, dans un environ de 500 mètres, il y a une contractuelle qui passe et quelqu'un qui vous l'alerte sur la même application, eh bien, ça vous envoie un petit message. Ça vous dit « Fais gaffe, retourne vite à ta caisse ». N'hésitez pas à la retrouver dans les notes de l'émission. Géolocalisation, alerte, pouvoir dire dès que vous voyez une contractuelle dans la rue, pouvoir la déclarer et alerter les autres usagers de l'application. Ça peut être pratique. Envie d'avoir un genre de Photoshop sur votre iPad avec une interface adaptée à vos doigts, pouvoir ranger vos photos, pouvoir mettre des effets, eh bien n'hésitez pas sans plus attendre à découvrir FX Photo Studio HD avec plus de 180 effets que vous pourrez directement appliquer sur toutes les photos qui sont dans votre iPad ou dans votre appareil photo si vous avez le petit adaptateur qui vous permet de transférer vos photos dessus, et vous pouvez soit le sauvegarder sur votre iPad, ou soit le partager directement sur de nombreux services, dont Facebook et Twitter. Voilà. Vous pourrez même rajouter des packs d'effets si vous n'en avez pas assez. L'application FX Photo Studio HD est disponible à 2,79 €, et je crois qu'il y a 2 ou 3 packs d'effets en plus qui sont disponibles à 79 centimes. Si ça vous intéresse, faites une recherche FX Photo Studio ou tout simplement rendez-vous dans les notes de l'émission et vous serez directement redirigé vers iTunes. Et vous êtes peut-être un fan du système Android de Google et vous aussi, vous avez envie de créer votre propre avatar sous la forme d'un petit bonhomme Android, et bien c'est possible grâce à l'application Android Fi que vous pouvez gratuitement télécharger. Elle est éditée par Google, elle vous permet de créer votre avatar, vous, en version petit robot Android en fonction de votre physique et de votre tenue vestimentaire. Voilà, si ça vous intéresse, vous n'avez qu'à flasher le QR code juste à côté de moi ou à vous rendre dans les notes de l'émission
pour la télécharger. Et pour finir, on va finir un petit peu sur quelque chose qui se mange. Vous êtes peut-être fan du jeu vidéo Angry Birds, le fameux jeu que vous retrouvez sur tous les téléphones et qui s'est vendu à des millions d'exemplaires. Eh bien, je vous propose le gâteau Angry Birds. Oh my goodness. Is it cool, Ben? What is that? What's this? That is so amazing. Let's go. Là, je peux vous dire que même moi, je vérifie pas la date de péremption. Je le bouffe tout de suite. Et c'est déjà la fin de l'épisode 19 du podcast La Revue Tech Numérama. Pour retrouver tous les liens des vidéos, des logiciels, de tout ce dont j'ai parlé dans ce podcast, n'hésitez pas à vous rendre sur numérama.com, le site qui vous fait réfléchir de numérique. Et réfléchir, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Je parle des sites web, bien sûr. Vous pouvez aussi retrouver les liens sur macplus.net, le site de l'actualité Apple iPad et aussi des nouvelles technologies au jour le jour, ainsi que weloveMac.net, le site qui vous déniche des applications iOS et Mac, ainsi que des goodies, fonds d'écran, etc. On ne sait jamais où il va les trouver et ils sont toujours géniaux. Voilà la revue tech, vous pouvez aussi la retrouver sur l'ensemble des sites de vidéos en streaming, ainsi que sur iTunes dans 2 formats différents. Et n'oubliez pas, où que vous regardiez la revue tech, pensez à mettre un petit vote avec des étoiles ou à le commenter. Et la revue tech, elle est sous licence Creative Commons, vous avez envie de la partager avec vos amis, avec vos collègues, avec votre famille, bien faites-le, mettez-la sur votre profil Facebook, partagez-la par Twitter, envoyez-vous-la par mail, mettez-la sur votre blog si ça vous fait plaisir, c'est légal, les codes sont disponibles, voilà. Passez une très bonne semaine, je vous dis à dans 15 jours et vérifiez bien les dates de péremption vous aussi. Ciao.